Maître Hafiz, je vous donne la parole. Et le micro qui fonctionne, parce que je ne sais pas si celui-là... Allez-y. Oui, parfait. C'est bon. Merci, Monsieur Carpentier. Alors, je ne sais pas si vraiment je vais être à la hauteur de la tâche qui m'est confiée aujourd'hui devant vous, parce qu'il est difficile aujourd'hui de parler de l'islam, même ici au Sénat. Lorsque je vois et entends le président du Sénat, lorsqu'il aborde la question du fondamentalisme, à titre d'exemple, il parle de l'affaire de Asia Bibi. Lorsque j'entends le professeur Valentine Zuber, qui a fait un magistral exposé sur les différentes religions, et qui, en terminant, dit que l'islam est une menace, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment, avec tous les professeurs qu'il y a autour de moi, est-ce que je pourrais vraiment essayer de vous convaincre que la religion musulmane a son histoire. La religion musulmane est en train de fêter les 70 ans depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, en commun avec ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes en France, berceau des droits de l'homme. Alors, d'abord, bien évidemment, à l'instar des autres religions monothéistes, l'islam, dernière religion avec le dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette religion, bien évidemment, cette révélation, Dieu est parfait. Et donc lorsque la législation qui va être déployée pour régir les relations entre les hommes, musulmans et non musulmans, bien évidemment, la loi ne peut être qu'islamique. Dieu est parfait, donc sa législation ne peut être que parfaite. Et voilà, pendant ces 14 siècles, comment des penseurs musulmans, ce qu'on appelait les fuqaha, les chercheurs, le fiqh en lui-même, comment il a été mis en place. Dieu ne pouvait que, et je vous rappelle que dans les 6300 versets que constitue le Coran, 500 pratiquement gèrent le quotidien. On va parler de tout ce que la vie sociale de l'homme, musulman ou non musulman, va pouvoir gérer sa vie. Et donc, bien évidemment, que nous sommes dans une relation tout à fait verticale, mais en même temps horizontale, puisque on régit dans le Coran les relations entre hommes et femmes. Et je vous rappelle peut-être que le Coran a révélé le statut de la femme. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la femme est un sujet de droit. C'est la première fois qu'une femme peut détenir un patrimoine. C'est la première fois que la femme peut avoir une vie commerçante, une vie intellectuelle, sans en référer à son époux. On a bien oublié tout cela, parce que pendant des siècles et des siècles, on a considéré que le Coran était plutôt défavorable à la femme. Alors, les droits de l'homme et la relation avec l'islam, peut-être que la notion de droits de l'homme telle que nous la concevons aujourd'hui n'était pas identique. Mais je pense que, notamment sur un certain nombre de points, notamment, je rappellerai 5 points que la religion musulmane, comme les autres religions, je tiens à le rappeler, rappelle la préservation de l'âme, qui est capitale dans la religion musulmane. La préservation de la raison. Il y a des versets du Coran qui ne cessent de rappeler la raison et que l'homme est responsable de tous les actes qu'il va, à un moment ou à un autre de son existence, faire. La préservation de la religion, de la procréation et des biens. Il y a donc à partir de là des questions que nous pouvons imaginer comme être celles des droits de l'homme de l'époque. Mais ce qui est important, parce que souvent, et notamment en France, on rappelle très peu ces versets. On parle de certains versets qui sont extrêmement violents, notamment à l'égard des Juifs. Ça, c'est un autre débat. Mais je voudrais rappeler simplement la notion de liberté de religion. Pas de contrainte en religion.
Premier verset. Deuxième verset, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Et encore le troisième verset qui est encore beaucoup plus catégorique, j'ai ma propre religion et si tu en as envie d'en avoir une autre, tu peux l'avoir. Donc ces trois versets sont fondamentaux pour montrer que la liberté religieuse était un concept dès la révélation de l'islam à ce moment-là. Alors, historiquement, bien évidemment, je vous dirais que au Xe siècle de notre ère, les théologiens sunnites notamment, donc vous connaissez la différence entre les sunnites et chiites, les théologiens sunnites ont considéré qu'on ne pouvait plus faire d'interprétation du Coran et c'était ce qu'on a appelé la fermeture de la porte de l'ijtihad. L'ijtihad, c'est l'effort intellectuel. Donc à partir du Xe siècle, on considérait qu'on ne pouvait plus faire de l'interprétation sur ce qu'étaient les versets du Coran, de la sunna et des hadiths, les fondements juridiques de l'islam. Alors bien évidemment, c'est un concept qui est remis en cause, mais en tout état de cause, historiquement, moi personnellement, je considère que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu véritablement la décadence de la civilisation musulmane, puisqu'on ne pouvait plus critiquer, on ne pouvait plus participer à un effort intellectuel. Il a fallu le réformisme du XIXe siècle, on en parle très peu, mais de la modernité de l'islam avec Jamal al-Din al-Afghani et un certain nombre de grands penseurs religieux qui ont véritablement transformé la religion musulmane à ce moment-là. Mais il y a eu deux événements majeurs qui ont modifié les choses et qui ont rapproché la civilisation musulmane de ce qu'est la civilisation aujourd'hui, qu'on pourrait appeler, en termes très réducteurs, et excusez-moi de le faire, la civilisation occidentale. D'abord, la fin du califat. En mars 1924, le califat n'existe plus. On rentre dans l'ère moderne et c'est avec l'émergence des États modernes. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, l'islam était dans les pays qui étaient soit colonisés, soit des pays qui n'existaient pas encore. Et il a fallu, à ce moment-là, au début du XXe siècle, où véritablement il y a eu l'émergence de ce qu'on a appelé les États-nations. Donc, premier mouvement. Et le deuxième mouvement, c'est effectivement la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme que nous fêtons aujourd'hui, c'est celle de la fin d'un processus historique qui a concerné à la fois la religion juive et la religion chrétienne, et avec, bien évidemment, ce qui s'est passé avec la Shoah, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a considéré qu'il fallait absolument proclamer la dignité humaine et les droits de l'homme tels que nous la concevons aujourd'hui. Les musulmans, bien évidemment, n'ont pas pu adhérer à cette déclaration universelle des droits de l'homme. Mais on peut constater quand même, si on a un souci d'objectivité et d'essayer d'examiner les 4 textes fondamentaux qui concernent la notion de droits de l'homme en islam, c'est la première déclaration qui a été faite en 1981 ici à Paris, à l'UNESCO, qui s'appelait la Déclaration universelle des droits de l'homme islamique. Donc effectivement, quand vous prenez ce texte, on considère qu'il n'y a pas eu vraiment d'évolution, puisque le texte qui n'a pas été voté, qui est, je dirais, une forme d'idées qui sont parsemées à travers ce texte, qui rappelle l'application de la charia, que Dieu est unique, l'unicité de Dieu, etc., etc. Donc bien évidemment, c'est un texte qui simplement voulait montrer que les nations musulmanes pouvaient se démarquer des autres pays. Et puis, par la suite, quelques années plus tard, il y a eu la conférence de Dhaka au Bangladesh, où tous les ministres des Affaires étrangères musulmans se sont réunis pour effectivement encore essayer de faire évoluer ce texte. Et il a fallu attendre le texte de 1990, je ne sais plus si c'est le président Larcher ou vous, Madame Zuber, qui en avez parlé, mais il y a eu le fameux protocole de 1970 au Caire, où également c'est la Ligue des pays arabes qui se réunit pour rappeler un certain nombre de dispositions en matière de droits de l'homme, en matière de liberté religieuse, mais bien évidemment ce texte ne prévoit qu'un seul article sur Dieu. Tous les autres textes rappellent que les pays arabes, alors je vous rappellerai que
dans les pays arabes, on a oublié l'Indonésie qui n'est pas un pays arabe, la Turquie, qui sont les pays les plus importants en termes de, si on devait faire une classification des pays musulmans. Mais c'est la Ligue des pays arabes qui prend en considération cet aspect et qui, bien évidemment, et là nous avons une vraie question qui peut-être pourrait faire l'objet d'un colloque, c'est le changement de religion. Alors moi j'ai entendu dire que lorsque un musulman quittait la religion musulmane, on a eu des anecdotes de ce type où des musulmans considéraient que s'ils changeaient de religion, on devait les tuer. Je n'ai jamais vu des musulmans changer de religion et être tués, il y en a eu beaucoup. Et moi-même, j'ai rencontré des musulmans qui se posaient des vraies questions sur le fait de changer de religion. Et ça, c'est une question, mais je vous invite à lire le Coran pour chercher si effectivement il y a un verset quelconque qui dit que si vous sortez de la religion musulmane, vous serez mort. C'est impossible. Mais c'est une question qu'on peut discuter puisque tous les pays arabes, tous les pays musulmans, de manière générale, ont toujours éludé cette question fondamentale du changement de religion. Et puis, je rappellerai simplement, et j'espère ne pas avoir été trop long, que tous les pays arabes et musulmans de manière générale ont tous adopté le protocole 1966, les deux protocoles de 1966, sans aucune contestation. Je vous rappelle que les deux protocoles sont la suite logique de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ce que je voudrais, dans ma démonstration, montrer qu'effectivement l'islam a eu son histoire, a eu son cheminement. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une religion dangereuse, menaçante pour l'équilibre du monde. Parce que moi, j'aurais bien voulu qu'on parle des autres massacres. Je vous rappellerai qu'il y a aujourd'hui des musulmans qui sont massacrés dans un certain nombre de pays. Donc, est-ce que c'est ça, les droits de l'homme, ou est-ce que c'est uniquement unilatéral, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un acte quelconque... Alors, vous avez parlé tout à l'heure, professeur, je m'excuse de vous interpeller, vous avez parlé de l'affaire des caricatures. J'ai été l'avocat qui a défendu la mosquée de Paris pour les caricatures. J'ai jamais chercher à rétablir le délit de blasphème. Loin de là mon idée. C'était simplement pour montrer que les musulmans de France, comme tous les autres citoyens de France, lorsqu'ils ont des contestations à faire, lorsqu'ils ne sont pas contents sur quelque chose, c'est le juge qui est là pour sanctionner. Et nous avons été devant le président Magendie, qui nous a fait une très très belle décision, et on a été tellement contents qu'on n'a pas fait appel. Pourtant, on a été pas condamné puisqu'on n'a pas eu de condamnation, même pas à l'article 700, mais on a eu effectivement un rejet de notre demande de condamnation de Charlie Hebdo. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, je ne sais pas si j'ai pu vous convaincre, mais en tout état de cause, je pense que droits de l'homme et islam ne sont pas du tout incompatibles, comme la laïcité n'est pas incompatible, et je suis représentant du Conseil français du culte musulman, et nous avons toujours proclamé que la laïcité était la protection de l'islam en France, et nous faisons en sorte que chaque jour que nous pouvons, nous rappelons que la laïcité, c'est vraiment le creuset de tous les citoyens de France. Je vous remercie.